Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, la vidéo qui s'intitule Que faire dans cette situation? Nous avons 3 choix avec des images. Que pouvez-vous faire dans cette situation? Quels sont les messages de vos guides, de l'univers pour sortir de cette situation ou pour pouvoir acter quelque chose? Faites votre choix. La carte numéro 1, nous avons Rebelle. La carte numéro 2, nous avons Séparation. Et la carte numéro 3, nous avons Kundalini. Détendez-vous, pensez à la situation à laquelle vous êtes actuellement. Et nous allons commencer tout de suite avec le choix numéro 1. C'est parti. Choix 1, bienvenue à vous, vous qui avez choisi Rebelle. Donc, est-ce le fait de devoir s'affirmer? Est-ce le fait que vous ne voulez pas rentrer dans un moule? Est-ce que c'est parce que vous en avez marre, vous n'en pouvez plus, vous voulez vous rebeller? Nous allons voir ça tout de suite. Alors, j'ai déjà trié les cartes. Donc, nous allons prendre le Lenormand enchanté, l'oracle des miroirs et une petite carte conseil du message de votre âme. Alors, pour vous qui avez choisi Rebelle, quelle est la situation actuelle? Qu'est-ce qui ne va pas actuellement? Alors, nous avons contrat. Donc, ça peut être un contrat de travail, ça peut être dans le professionnel, ça peut être un contrat de mariage, un contrat de famille, un engagement que vous vous êtes fait, où vous êtes engagé, une signature, ça peut être un contrat pour une voiture, une maison, peu importe. On a la réunion, donc ici, il peut s'agir soit d'un contrat de travail où il y a une réunion qui s'impose et vous devez... il y a des choses qui vont être dites, on met carte sur table, où il faut se réunir, se mettre d'accord. Peut-être ça peut être au début de... Au niveau professionnel, ça peut être le début d'un projet, d'une entreprise. Ici, on a le boomerang, il y a quelque chose qui revient. Ça peut être en lien aussi avec des réunions professionnelles. Ça peut être le fait de voir des gens ou parler d'un contrat, peut-être négocier un contrat parce qu'il y a peut-être quelque chose qui revient qui ne vous plaît pas ou parce que vous avez envie justement avec Rebelle de acter des choses, de vous lancer. Et ici, nous avons la loi, la justice. Alors, soit ça peut être en lien avec un divorce, hein, parce qu'on a un contrat, ou un mariage, parce qu'on a un contrat. Il y a quelque chose ici qui doit retrouver l'équilibre, parce que c'est peut-être en ce moment le chaos, c'est peut-être le bazar. Peut-être qu'il y a quelque chose à arranger, à négocier. Et du coup, on a besoin justement de se retrouver, de parler, d'avoir les points de vue de tout le monde pour trouver un accord, pour que quelque chose fonctionne. Alors après, ça peut être au niveau familial, professionnel, sentimental. Nous allons voir avec le Normand enchanté, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, ça peut être en lien avec des enfants. On a l'arbre, donc ça peut être la santé de vos enfants. Et on a le cercueil, donc la fin, la transformation. Ça peut être aussi le fait de passer d'un état de adolescent, enfant, adolescent à jeune adulte, où
on grandit, on met fin à quelque chose. Ça peut être par exemple quand vous sortez des études et que bah, vous avez votre premier contrat de travail et que du coup, ben, on se lance dans la vie active et du coup, on prend son courage à deux mains et puis bah, on y va. Alors, je vais chercher le Béline parce que du coup, c'est pas très clair cette histoire. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation ici? Ça peut être aussi le fait de garder une âme d'enfant, de garder la santé, de prendre soin de soi aussi pour pouvoir avancer. Parce que si on parle de contrat, de réunion, il y a peut-être besoin de garder des forces. Alors, je vais voir des messages complémentaires pour savoir qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation. Choix numéro 1. On a l'argent, l'abondance. C'est mieux si elle est à l'endroit. Donc ici, on nous parle peut-être de renégocier son salaire si vous êtes dans le professionnel. Ça peut être retrouver de l'abondance intérieure, vous voyez. Se focaliser sur ce qu'on a et pas sur ce qu'on n'a pas. Sur ce qu'on est et pas sur ce qu'on n'est pas. Sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on veut pas. On a la nativité, donc il y a quelque chose de nouveau, aller vers peut-être quelque chose de nouveau. C'est peut-être pour ça vous devez peut-être vous affirmer pour trouver peut-être un contrat, négocier quelque chose qui vous correspond plus, pour retrouver un équilibre, pour pouvoir mettre fin à ce qui vous va pas. Vous êtes peut-être en ce moment dans quelque chose de qui vous met mal ou vous n'êtes pas bien. Ou alors c'est parce qu'il y a peut-être quelque chose qui avance pas et vous avez besoin de vous engager. Mais pour ça, il faut mettre les choses au clair. Qu'est-ce qu'on a comme conseil pour vous? On nous parle de beauté, donc de voir la beauté dans tout ce que vous pouvez vivre actuellement dans la situation. Parce que dans toutes les situations, il y a des hauts, il y a des bas. Et regardez aussi ce qui n'est pas solide. Parce que les ruines, c'est quelque chose qui est construit mais qui ne tient pas debout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de base solide et que ça fissure et ça tombe. On a le bonheur, donc ça peut être aussi le fait de revoir vos bases à vous. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous enchante? Il faut aller vers plus d'amour de soi. Décider avec son cœur, son petit enfant intérieur de dire, bon allez, parce qu'en plus on avait l'enfant ici, donc ça peut être l'enfant intérieur aussi qui vous dit, allez vers ce qui vous va et plus vers ce qui ne vous va pas. Et on a encore la maladie qui revient ici avec le procès et les disputes. Donc le bonheur en fait c'est de mettre fin à ces disputes parce qu'en fait ça vous rend plus malade qu'autre chose. Ça peut être physique, ça peut être mental, psychologique. Le petit conseil pour vous, voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est comme avec la beauté ici. Laissez-vous envahir par la beauté de la vie, par les opportunités qui s'offrent à vous. Et prenez soin de vous aussi. L'arbre vous dit, prenez soin de vous. Parce qu'en fait, quand on est rebelle, on a peur de rien parce qu'on a confiance en soi, parce qu'on est bien avec soi-même.
et que peu importe les difficultés, on peut aller vers quelque chose qui nous équilibre, vers quelque chose qui nous correspond. Voilà, choix numéro 1. J'espère que ce tirage t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Et pour ma part, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Choix 2, bienvenue à toi, toi qui as choisi la séparation. Donc très clairement, ici, on parle de quelque chose où on est loin de quelqu'un, ou alors on s'est séparé d'un bien, d'une personne, d'une situation, parce que ça n'allait plus, parce qu'il y a eu des disputes, des conflits. Alors, nous allons voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous? Nous avons des accusations, donc peut-être que vous êtes pris crêper le chignon. Nous avons l'évolution par rapport à des désaccords. Vous voulez évoluer, progresser vers plus de paix, de tranquillité, de détente, parce qu'il y en a marre. Et ici, on parle de victoire. Donc peut-être qu'ici, dans cette situation, il y a le fait d'avoir eu des accusations, peut-être parce que vous n'évoluez pas de la même façon et que vous voulez plus de tranquillité, de paix intérieure et que vous voulez réussir à retrouver ce calme, cette zénitude que vous n'aviez peut-être plus et que c'est pour ça que il y a eu séparation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Nous avons la femme, donc ça peut être en lien avec une femme ou vous, si vous êtes une femme ou une femme en face de vous. Nous avons le mont, c'était la dernière carte, je ne sais pas pourquoi. Et nous avons le chien avec la fidélité, la loyauté. Il y a des difficultés ici par rapport à une personne, à être loyal, peut-être envers soi-même ou envers l'autre personne, à être fidèle ou... il y a des choses qui vont pas et du coup ça crée des conflits, des accusations. Je vais voir maintenant avec le Béline. Qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation? Quel est le conseil pour vous? Ici, on nous parle de reconnaissance. Peut-être avez-vous besoin de reconnaissance. La reconnaissance part de vous-même. Vous devez être reconnaissant de ce que vous accomplissez pour vous. De toute façon, dans tous mes tirages, la personne la plus importante, c'est vous. Tout part de vous. À partir du moment où vous allez bien, le monde va bien. Bon, après, il faut faire face aux gens qui ne changeront jamais, hein, bien évidemment. On a la paix qui ressort. Donc ici, en fait, si pour vous, la question dans cette situation, que dois-je faire, revenir ou pas, la réponse c'est non. Gardez, foutez-vous la paix. Gardez votre paix intérieure. Tiens, j'ai le cloître qui est sorti aussi, on ne sait pas pourquoi. Isolement, repli sur soi, besoin de tranquillité, de se couper du monde aussi. C'est même pas la reconnaissance, c'est la renommée. Je sais pas lire moi à cette heure-là. Après, il est 9h du soir, donc bon. Dernière carte peut-être. Qu'est-ce que vous devez faire dans cette situation? Choix numéro 2. Nous avons la perte et le vol. Ne vous faites plus voler votre énergie, ne perdez plus d'énergie à vous battre pour quelque chose qui n'a pas lieu. Il y a beaucoup de... Alors ça peut être en lien avec des déplacements, mais ça peut être en lien avec l'émotionnel. Peut-être que vous essayez d'arranger des situations, mais parfois le mieux c'est de partir parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Parce qu'en face de vous, vous avez un mur. On a l'étoile de la femme aussi qui ressort comme ici. Donc c'est très fort. Il y a des communications où il y a quelque chose où on met fin. Ça peut être en lien avec la famille ou le fait de revenir vers sa famille. Et là, on a la carte bleue, donc les choses qui vont bien.
Ici, ça peut être en lien avec des organismes tels que les banques, les assurances, tout ça, tout ça. Remettre un peu de l'ordre dans l'administratif, peut-être. Quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que la renommée, c'est le fait d'avoir de la reconnaissance pour ce qu'on est et pas pour ce qu'on a fait. La reconnaissance vient de vous-même. Et quand vous êtes reconnaissant pour ce que vous apporte la vie, même si parfois c'est des difficultés, vous retrouvez plus de paix. Et vous vous éloignez de toutes les personnes ou les situations qui peuvent justement vous nuire, vous voler votre temps, votre énergie, votre argent, que sais-je, et où vous y perdez plus que vous n'y gagnez. En gros, c'est foutez-vous la paix, soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à qui vous êtes, même s'il y a des obstacles, même si on est contre vous. Bah tant pis. Des fois, il vaut mieux être avoir peu d'amis et en avoir sur qui compter plutôt que d'avoir plein d'amis et du coup plus avoir personne, quoi. Enfin, avoir plein d'amis mais être toute seule. Ou tout seul, pardon. Alors, le petit message de votre âme vous dit: écoutez son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Voilà pour vous, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bienvenue dans votre tirage, vous qui avez choisi la Kundalini. Alors, la Kundalini, c'est le fait d'être aligné par tous ces chakras et de sentir la Kundalini traverser tous ces chakras, être dans un état wow, amazing. Voilà. Alors, peut-être que vous vous sentez bien avec quelqu'un ou dans votre être. Peut-être que vous avez de l'énergie à revendre, de l'envie, de la passion, du désir, du tout feu tout flamme. Enfin, c'est un peu ce que ça me... Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette situation? Que faire dans cette situation? Alors, nous avons la jalousie. On a encore des petits serpents. Hein. Vous aimez les serpents. On a le changement. Donc, il y a quelque chose qui change en lien avec la jalousie des vôtres. Des autres ou de vous-même par rapport aux autres. Il y a une clairvoyance ici. Et nous avons les projections. Voilà. Ça fera 50 balles. Alors, je rigole. Ici, il y a peut-être le fait que vous vous sentez bien, ça plaît pas à tout le monde. Et du coup, peut-être ça vous fait changer. Ou alors, vous avez changé. Ici, il y a quelque chose qu'on n'a pas envie de voir. Mais on y voit clair quand même. On y voit clair qu'il y a quelque chose qu'on ne veut pas voir. Par rapport à un changement. Alors, est-ce que c'est vous qui faites preuve de jalousie ou est-ce que c'est quelqu'un en face de vous? Bonne question. On va voir plus près. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a du stress avec les souris. Il y a peut-être quelque chose qui vous a... J'ai comme cette sensation de vous être super bien, trop cool, génial. Et puis d'un coup, il y a un truc qui change et bim, ça vous fait douter. Ça vous stresse, ça vous rumine. Vous vous dites, ouais, mais peut-être que en fait, non, voilà. On a le vaisseau, donc ça peut être en lien avec quelque chose qui est loin. Ça peut être en lien avec des déplacements. Ça peut être en lien avec des voyages. Il y a un stress peut-être lié à un déménagement ou un nouveau travail très loin. Une croisière peut-être.
Et on a le livre qui nous parle de l'inconnu, de quelque chose qui est caché, qu'on ne sait pas encore, parce qu'ici on a le verrou sur le livre. Donc en fait, c'est comme si vous étiez stressé par quelque chose. Voilà, un petit voile d'ombre, quelque chose que vous n'aviez pas forcément prévu, alors que vous étiez plutôt bien. Et là, bim, il y a quelque chose qui arrive et c'est pas ouf. C'est quelque chose que vous connaissez pas ou que vous contrôlez pas et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation? On a la table avec les invitations, le fait d'aller au restaurant, de sortir, d'aller voir des gens, de passer du bon temps avec d'autres personnes. On a le nouveau départ. Les oiseaux s'envolent vers un autre horizon qu'ils ne connaissent peut-être pas. Ici, en fait, ça peut être une invitation à un nouveau départ. Qui peut-être engendre un peu de stress. Alors après, ça peut être un nouveau départ professionnel, un nouveau départ sentimental, un nouveau départ dans la vie en général. Vous voyez comme ça vous parle. Moi, je parle en général. Après, vous adaptez, bien évidemment. On a la carte bleue. Donc, un nouveau départ pour aller vers le bonheur, vers quelque chose qui vous waouh, comme cette Kundalini. Mais après, voilà, on a les doutes, les peurs, le stress. C'est vrai que quand on va vers quelque chose de nouveau, ça peut être effrayant, ça peut faire peur, mais ça vaut le coup. Et oui, ça vaut le coup parce que c'est quelque chose qui vous tient aux tripes, qui vous... Voilà, un projet de cœur, une personne de cœur, un travail de cœur, enfin, voyez, l'amour, quoi. Le truc qui est waouh, où vous allez vers quelque chose de merveilleux. Alors, en dos de deck, j'ai la femme, le trafic, la fatalité et l'entreprise. Il y a peut-être une fin liée à un nouveau départ. Il y a peut-être besoin de faire des tâches administratives. Ça peut être vous comme une femme autour de vous qui peut vous aider. Il y a quelque chose qui s'arrête et il y a quelque chose qui démarre. Et ici, on vous dit de ne pas avoir peur. Faites confiance. Le changement, de toute façon, est inéluctable. Le soleil que vous allez voir le jour ne sera pas le même que le lendemain. Elle ne sera pas encore le même que le surlendemain, ni celui d'hier. Ce ne sera pas le même. C'est toujours un nouveau soleil qui se lève. C'est toujours des nouvelles fleurs qui poussent. Par exemple, vous allez dans votre jardin, vous coupez l'herbe, et ben il n'y a plus de pâquerette. Et ben la pâquerette qui va ressurgir quand l'herbe va repousser, ce ne sera pas la même pâquerette. Comme l'herbe, ce ne sera pas la même. Ce sera une nouvelle pâquerette de la nouvelle herbe. Vous voyez le changement. Voilà. Alors, petit conseil pour vous, choix numéro 3. Persévérer. Tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé, tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Voilà. Mince, pardon. Voilà, il y a du stress, on doit partir vers l'inconnu, mais ça en vaut le coup, il faut persévérer, car au bout du compte, ça va vous être très, très bénéfique. Voilà pour vous, choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.